Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo qui va t'expliquer comment déclarer ton chiffre d'affaires aux impôts. Il faut te dire que c'est une démarche qui est obligatoire pour toutes les micro-entreprises, auto-entreprises. Chaque année, tu dois déclarer le chiffre d'affaires que tu as encaissé l'année dernière. Peu importe si tu as le versement libératoire, si tu ne l'avais pas, peu importe si tu as fait du chiffre d'affaires ou pas, tu dois déclarer ton chiffre d'affaires que tu as perçu l'année dernière. Seule exception, c'est si tu viens de créer ta micro-entreprise cette année. Donc du coup, cette démarche ne te concerne pas maintenant. Première chose à faire, c'est d'aller sur l'espace particulier impôts.gouv.fr. Donc l'espace particulier, il est ici, faut cliquer ici, espace particulier. L'espace professionnel sert pour la CFE et pour la TVA. Et l'espace particulier servira pour les impôts perso, mais aussi les impôts de la micro-entreprise. Donc une fois que tu es dessus, tu vas aller cliquer sur accéder à la déclaration en ligne. Tu as des petits messages qui vont s'afficher au début, des petits messages d'aide, etc. On va faire suivant jusqu'à arriver sur des petites cases à remplir. Donc là, je fais suivant, pop, pop, je continue. Et là, j'arrive sur les endroits un peu importants à remplir directement. Alors, tu arrives ici, marqué déclaration des revenus 2023, c'est ton état civil. Donc là, je t'invite à remplir les informations qui te concernent. Après, tu arrives sur un truc sur déclaration par mandataire ou tiers de confiance. On fait suivant. Là, c'est ta situation familiale, donc ça concerne encore ta situation personnelle. On fait suivant. Une fois que tu as rempli, tu regardes bien quand même. Ici, tu as un petit message en disant attention, votre déclaration en ligne est pré-remplie avec les revenus transmis par vos employeurs, mais pas la partie micro-entreprise. Et c'est ici que tout va se jouer. C'est ici que tu vas pouvoir accéder à la déclaration. Alors attention, certains d'entre vous, vous avez peut-être eu une interface beaucoup plus simplifiée avec des choses qui sont déjà pré-remplies. Vous pouvez cliquer en bas à gauche, il y a marqué accéder à plus de rubriques et normalement vous arriverez sur cette étape ici. Donc maintenant que tu es ici, il va falloir cocher des cases en fonction de ta situation et la situation que tu avais en 2023. Donc je vais te donner toutes les cases qui sont susceptibles d'être cochées et après je vais t'expliquer chacune de ces cases. Donc il va y avoir celle-ci, micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ça, c'est si tu avais le versement libératoire, la petite option qui te permet de payer des impôts à hauteur de 1%, 1,7, 2,2% de ton CA. Et ça, tu peux voir si tu l'avais ou pas sur tes déclarations de chiffre d'affaires en 2023. Tu vas avoir aussi la case revenus industriels et commerciaux professionnels et tu vas avoir la case revenus non commerciaux professionnels. Donc ces deux cases ici, c'est uniquement si tu n'avais pas le versement libératoire en 2023. Tu vas avoir après, on descend un petit peu plus, si cette case est cochée là, il faut que tu la décoches. Si tu as que ta micro-entreprise, il n'y a personne d'autre dans le foyer qui a une entreprise, normalement, il faut que tu la décoches. Il y a marqué, ça ne concerne pas les auto-entrepreneurs. Et après, tu as la case compte à l'étranger. Ça, c'est si tu as un compte bancaire, peu importe qu'il soit perso ou pro, qui ne commence pas par FR. Donc, par exemple, N26, certains comptes Revolut, etc. Il va falloir que tu les déclares. Alors, petite chose, là, je vais te faire le tuto qui va t'expliquer comment remplir la déclaration. Mais si tu veux une aide ultra personnalisée et tu vas être guidé vraiment en fonction de ta situation, le compte bancaire, est-ce que tu avais le droit au versement libératoire et tout, j'ai fait un chatbot, c'est un petit assistant en ligne qui t'explique pas à pas comment remplir la déclaration de revenus et vraiment en fonction de ta situation, il t'évite les erreurs, etc. J'ai fait ça, vraiment, ça a pris du temps et je suis content de pouvoir le proposer. Il y a plein de gens qui l'utilisent et voilà, c'est ça, c'est vraiment si tu veux avoir une aide ultra personnalisée. Je te mets le lien directement en description. Alors, avant de commencer la déclaration, il va falloir que tu récupères ton attestation fiscale URSSAF. C'est quoi? C'est un document qui permet de récapituler le chiffre d'affaires que tu as déclaré à l'URSSAF en 2023. J'ai fait une vidéo qui est là, je sais jamais où je la mets cette vidéo, et elle est en lien en description de cette vidéo-là. Il va falloir que tu la suives pour récupérer ton attestation fiscale et que tu reviennes après sur cette vidéo. On le fait, hein? Et hop, on s'y retrouve. Une fois que c'est fait, donc tu vas cocher, par exemple, on va commencer par versement libératoire et après je vais faire sans le versement libératoire. Donc hop là, on va tous les cocher parce que de toute façon, je vais y aller une par une. Donc ceux qui ont le versement libératoire, il faut cliquer ici, micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Et là, on fait suivant. Ici, on nous demande notre situation, donc les cases à remplir, 5TA, 5TB, 5TE. Donc moi, je suis déclarant 1, mais si tu es déclarant 2, ça veut dire que il y a une deuxième personne dans le foyer, tu es pacsé, marié, etc. Normalement, les cases seront différentes, mais les intitulés seront les mêmes. Donc, fie-toi aux intitulés. Donc, si tu as, dans la vente de marchandises, fait du chiffre d'affaires en 2023, il faut l'indiquer ici. Si tu as fait de la prestation de service BIC, il faut l'indiquer ici. Et si tu as fait la prestation de service BNC, il faut l'indiquer ici. Bon, je donne des montants un peu au hasard. Je fais suivant.
Et là, j'arrive sur identification des personnes exerçant une activité non salariée. Donc, tu vas peut-être avoir ce cadre une ou deux fois en fonction si tu avais du BIC, si tu avais du BNC ou si tu avais les deux. Et là, il faut falloir que tu indiques l'adresse professionnelle de ta micro-entreprise. Si elle est située chez toi, il faut indiquer chez toi. Mais si tu as une adresse de domiciliation, il faut indiquer l'adresse de domiciliation de ta micro-entreprise. Une fois que c'est bon, on fait suivant. Là, tu vois, j'ai du BNC parce que j'avais indiqué BIC et BNC, mais pour certains, vous allez avoir juste BIC ou BNC. Ici, tu continues jusqu'à arriver à la rubrique divers. Divers, c'est pour les comptes bancaires tenus à l'étranger. Donc ça, c'est un compte bancaire Revolut SumUp. Alors, SumUp, je ne parle pas du TPE, je parle du compte bancaire SumUp. Pour Revolut, c'est bien sûr si l'IBAN n'est pas français. Donc, il faut regarder un peu des comptes bancaires. Tu fais suivant, 8UU. Et là, tu vas arriver, si vous déposez une annexe, etc., vous devez obligatoirement cocher la case 8TT et ou 8UU. Donc voilà, il t'explique un peu qu'est-ce qui se passe en gros, qu'est-ce que tu dois déclarer. Si tu ne déclares pas, tu t'exposes à 1500 € d'amende, etc. Donc moi, j'ai bien, si tu fais la modification, vous allez être redirigé vers la déclaration. Et là, il faut que j'indique directement le compte bancaire. Je ne peux pas rentrer en détail parce qu'en fonction du compte que vous avez, ça va être différent. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment déclarer le compte bancaire à l'étranger, dites-le moi en commentaire et je pourrai faire ça. Maintenant, prenons le compte de ceux qui n'avaient pas le versement libératoire en 2023. Donc, si tu n'avais pas opté pour le versement libératoire et que tu as des revenus de vente de marchandises ou prestations de services BIC, il va falloir cocher la case revenus industriels et commerciaux professionnels. Et si tu avais des revenus d'activité libérales, BNC, prestation de services BNC, il faut cocher la case revenus non commerciaux professionnels. Encore une fois, regarde sur ton attestation fiscale URSSAF où est-ce que tu as déclaré ton chiffre d'affaires. Donc là, moi, je vais cocher les deux, comme ça, je vais pouvoir montrer pour tout le monde comment ça marche. Je fais suivant. Là, j'arrive sur revenus et plus-value des professions non salariées, revenus industriels et commerciaux professionnels. Donc là, ça concerne les activités de vente de marchandises ou prestations de services BIC. Encore une fois, si tu es déclarant 2 ou personne à charge, tu vas avoir des cases ici qui sont différentes, mais les intitulés, ça reste le même. Donc, si tu as créé en 2023 ta micro-entreprise, il va falloir indiquer le nombre de mois d'activité. Je te donne un exemple. Imaginons que tu as créé en février ta micro-entreprise. Peu importe si tu as fait du chiffre d'affaires en mars, en avril ou autre, il va falloir que tu fasses février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 11. Donc, tu marques 11. Si tu as créé en juillet, ça fait moins, etc. Si tu as fait décembre, ça fait 1. Ici, il va falloir que tu indiques dans la case 5KO, 5KP, si tu es déclarant 1, si tu es déclarant 2, ce sont des cases qui sont différentes. Vente de marchandises, prestation de services. Ici, tu indiques le chiffre d'affaires que tu as fait à l'URSSAF l'année dernière. Tout le reste n'est absolument pas à remplir. Et si tu as créé ta micro-entreprise en 2022, 2021, 2020, ici, il n'y a rien à indiquer non plus. Et je fais suivant. Ici, c'est la même chose, mais pour les activités qui sont revenus non commerciaux professionnels, donc les activités libérales. Donc, même chose, tu mets le nombre de mois entre la date de début d'activité et décembre et tu indiqueras ton chiffre d'affaires dans revenu imposable, la case 5HQ. Si tu es déclarant 2, c'est la 5IQ. OK? Donc là, je vais l'indiquer et là, hop là, je continue, je fais suivant. Ici, on me demande identification des personnes exerçant une activité non salariée. On me demande en gros l'adresse professionnelle de ma micro-entreprise. Donc là, je vais prendre l'ancienne adresse que j'avais. Hop là, l'ancienne adresse parce que maintenant, je ne suis plus en micro-entreprise. Je vous montre ça à vous. C'était à Bordeaux, 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 Bordeaux. Hop là. Donc, c'était Bacalan. Je valide. Quai Bacalan. Alors, petite chose, si tu as cessé ta micro-entreprise en 2023, il va falloir l'indiquer ici, dans la 5BF, ou alors c'est une case qui est différente en fonction si tu es déclarant 2. Hop là, je marque ça. Et le numéro de tirette. Là, il demande de refaire la même chose, mais sur la partie revenus non commerciaux professionnels. Donc, on fait la même chose. Bordeaux. J'espère que ça se passe bien pour toi. On fait ça ensemble. Tu me diras dans les commentaires, est-ce que tu as fait ça en même temps? Est-ce que tu as fait ça à tête reposée? Comment ça s'est passé? 117. Pareil ici, si tu es en activité libérale en 2023 et tu as cessé ton activité, il faut cocher cette case-là. Je fais suivant. Attention ici, c'est une grosse erreur commise par beaucoup de gens. Il ne faut surtout pas remplir la case 5HY ou la case 5IY qui va s'afficher ici. Même s'il y a marqué pour les régimes micro, il faut enlever l'abattement, etc. Ça concerne uniquement les micro-entrepreneurs qui n'ont pas déclaré à l'URSSAF. Donc, ça veut dire qu'ils paieront à la fois de l'impôt et de l'URSSAF dessus. Donc, ici, tu n'as absolument pas
à remplir ce cadre-là. Ne te fais pas avoir. Je fais suivant et la partie micro est terminée. Donc après, il y a la partie compte bancaire à l'étranger. C'est un compte bancaire à l'étranger. Et voilà, concernant le tuto sur la déclaration de revenus, j'ai fait un article complet qui t'explique un peu les cas spécifiques directement en lien en description. Encore une fois, si tu veux vraiment en fonction de ta situation, tu peux utiliser le chatbot. Directement, il te dira si tu avais le droit au versement libératoire et si tu n'avais pas le droit, comment te faire rembourser. Parce qu'il y a certains qui n'avaient pas forcément le droit au versement libératoire et te dira comment déclarer le compte bancaire aussi à l'étranger et vérifier que tu as tout bien coché comme il faut. Je te remercie. Tu as moins de questions, n'hésite pas en commentaire et je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut, salut!